Bonjour, je m'appelle Daniel Lessard et je suis conseiller en gestion des risques. Je suis aussi bricoleur et j'ai un atelier de menuiserie à la maison où j'aime bien faire des meubles. J'ai pensé vous partager une connaissance que j'ai acquise au fil de ma carrière. En effet, j'ai été paramédic, puis chef paramédic à Montréal pendant près de 40 ans. Au fil des ans, je suis intervenu sur des centaines d'événements critiques. Parmi eux, 5 explosions de poussière à combustible occasionnant un décès et des brûlures sévères. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ce risque demeure largement méconnu, surtout dans les petits ateliers de menuiserie et d'ébénisterie artisanaux. Pourtant, les conséquences peuvent être dévastatrices. On associe souvent les explosions au gaz ou aux produits chimiques, mais certaines poussières sont hautement explosives lorsqu'elles sont en suspension dans l'air. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un phénomène rare ni théorique. Ce qui m'inquiète le plus, ce sont les menuisiers et les ébénistes amateurs comme moi qui ignorent ce danger. Une simple étincelle, un interrupteur, un moteur électrique, une décharge statique peut suffire pour enflammer les poussières. Après 40 ans à répondre à l'urgence, je peux vous dire une chose. La prévention sauve pas mal plus de vies que l'intervention. Soyez toujours prudents. Bonne vidéo. Comme on voit dans cette séquence, les poussières combustibles, une fois en suspension dans l'air, brûlent instantanément. La poussière de bois est composée de particules fines hautement inflammables pouvant rester en suspension dans l'air, créant un mélange explosif. Selon l'INRS, les poussières de bois sont classées parmi les risques majeurs d'explosion industrielle. Leur accumulation dans les ateliers, souvent mal ventilés, augmente significativement ce risque. La taille des particules, la nature du bois et l'humidité influencent la dangerosité. Une explosion de poussière nécessite 5 éléments. 1. Le combustible sous forme de poussière fine. 2. Une concentration adéquate de poussière dans l'air. 3. Un comburant oxygène. 4. Une source d'inflammation, étincelles, chaleur, etc. Et 5. Un confinement favorisant la pression. L'absence d'un seul élément empêche l'explosion. La compréhension de ces facteurs est essentielle pour maîtriser et prévenir les risques. L'explosion primaire se déclenche généralement dans une zone confinée où la concentration de poussière est critique. Elle est provoquée par une source d'inflammation qui enflamme le nuage de poussière initial. Cette explosion provoque une onde de pression qui déloge et soulève des poussières accumulées sur les surfaces, préparant le terrain pour l'explosion secondaire. Le mécanisme est rapide et peut causer des dégâts importants dès le départ. L'explosion secondaire se produit suite à une explosion primaire qui soulève les poussières accumulées sur les surfaces, créant un nuage de poussière plus important et potentiellement plus explosif. Elle est souvent plus violente et cause la majorité des dégâts matériels et humains dans les ateliers. Environ 75% des explosions majeures dans l'industrie du bois résultent d'explosions secondaires non contrôlées. Leur prévention repose sur une hygiène stricte et la réduction des dépôts de poussière. Voici l'explosion primaire. Et voilà l'explosion secondaire. Terrifiante, n'est-ce pas? Des incidents dans des petits ateliers ont causé blessures graves, incendies et destruction totale. Par exemple, un atelier a subi une explosion secondaire provoquant un incendie qui a entraîné plusieurs semaines d'arrêt d'activité. Ces accidents montrent l'importance de la prévention. Les assurances considèrent désormais ce risque dans leurs évaluations, impactant les primes pour les ateliers non conformes. Les conséquences humaines et économiques sont souvent lourdes.
Les ateliers situés à domicile échappent souvent à une réglementation stricte, ce qui augmente le risque d'accident. L'absence d'équipement adapté, la ventilation insuffisante et une gestion approximative des poussières contribuent à ce risque. Une enquête indique que 40% des incidents liés à la poussière de bois se produisent dans des ateliers non professionnels, soulignant un besoin urgent de formation et d'information ciblée pour ces artisans. Le dépoussiéreur industriel réduit efficacement la poussière en suspension et accumulée, diminuant ainsi le risque d'explosion. Son utilisation régulière améliore la qualité de l'air et la sécurité des opérateurs. Les normes recommandent un système adapté à la taille de l'atelier et aux activités pratiquées, notamment une capacité d'aspiration suffisante et un entretien rigoureux. L'investissement dans un dépoussiéreur est un des moyens les plus efficaces pour prévenir les explosions. L'électricité statique est une source fréquente d'inflammation dans les ateliers de menuiserie. La mise à la terre des machines et des équipements, notamment les conduits d'aspiration, réduit le risque d'étincelles susceptibles d'enflammer les poussières. Les normes imposent des procédures précises et l'installation de dispositifs antistatiques doit être vérifiée régulièrement. Une mauvaise gestion de l'électricité statique est associée à près de 30% des départs d'explosion dans le secteur. Un nettoyage méthodique limite l'accumulation de poussière sur les machines, sols et surfaces. L'entretien préventif des outils optimise leur fonctionnement et réduit les risques d'étincelles ou de surchauffe. Il est recommandé d'établir des procédures régulières de nettoyage à sec ou avec aspiration, interdisant le balayage à l'air comprimé qui soulève trop de poussière. Ces pratiques sont la base indispensable pour contrôler efficacement le risque d'explosion. Utiliser un aspirateur pour nettoyer les surfaces et machines permet d'éviter la remise en suspension des poussières, contrairement au balai. Cela réduit le risque de contamination et améliore la qualité de l'air. L'aspirateur assure un nettoyage plus efficace et empêche les poussières de se redéposer après le nettoyage. Une ventilation adaptée permet d'évacuer les poussières en suspension, réduisant leur concentration dans l'air. Le renouvellement d'air doit être suffisant et orienté de manière à ne pas disperser les poussières vers les zones de travail. De plus, adopter des postures et méthodes de travail réduisant la production de poussière contribue à la prévention. Des études montrent que la combinaison ventilation et bonne pratique peut réduire le risque d'explosion de plus de 50%. Une checklist aide à la mise en œuvre quotidienne des mesures de sécurité. Contrôle de dépoussiéreur, vérification de mise à la terre, nettoyage des surfaces, évaluation de la ventilation et inspection des sources potentielles d'inflammation. Ces points sont recommandés par les autorités de sécurité et facilitent l'engagement des artisans à maintenir un atelier sûr. Leur suivi régulier permet de prévenir la majorité des incidents liés aux poussières. La prévention est la meilleure stratégie pour éviter les explosions de poussière. Agir en amont, par formation, équipement adapté, entretien rigoureux et bonnes pratiques, protège la vie des artisans et la pérennité des ateliers. Une culture de sécurité intégrée réduit les accidents de plus de 70% selon les statistiques sectorielles. Ce message fort invite à privilégier la prévention systématique plutôt que la réaction post-incident.